Et salut les amis de la passion ludique, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue pour ce petit jeu que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Misfit Heroes. Misfit Heroes, c'est un jeu pour des joueurs de 10 ans et plus, 2 à 4 joueurs, et c'est des parties 30, 35, 40 minutes. Qu'est-ce que c'est que Misfit Heroes? Alors, le principe de base est assez classique. Ceux qui connaissent Château Combo, ils ont déjà presque tout. Qu'est-ce que c'est Château Combo et ce genre de jeu? En fait, vous allez devoir créer devant vous une grille de cartes qui vont se combiner entre elles, qui vont vous amener des ressources, qui vont vous amener ensuite à gagner des points de victoire. Ici, dans ce jeu, une petite particularité, les points de victoire, en fait, non seulement on va en obtenir grâce à nos cartes, mais on va aussi en obtenir grâce à ces tuiles que vous voyez ici, qui rapportent des points de victoire. Par exemple, celle-ci, elle en rapporte 12. Et qui coûte de l'influence. Alors l'influence ici est divisée avec des espèces qu'on pourrait dire d'énergie, énergie de la terre avec des rochers, énergie de l'eau avec des gouttes, énergie de la nature avec des feuilles. Ces énergies-là, on va les récolter. Ça nous permettra ensuite d'acheter ces différentes cartes. Il faut 6 énergies de la nature, par exemple, pour acheter celui-ci. On achète toujours celui qui vaut le plus de points. Donc on se dépêche d'avoir ces manas, ces énergies-là, avant les autres, et ainsi de suite. Et puis, de l'autre côté, on va fabriquer notre grille. Et notre grille se compose de héros, de ce type-là, qu'on va piocher, et dont il va falloir payer le prix, qui est ici en haut à droite, avec l'argent que nous possédons. Et ensuite, nous démarrerons en bas à gauche, on posera une carte, et ensuite toutes les autres cartes que nous poserons se mettront à côté des cartes que nous avons déjà, le tout pour former un carré de 4 x 4 cartes. Comme ceci. Alors là, évidemment, j'ai fait au hasard, mais les cartes que je vais poser vont se combiner entre elles, vont faire des effets, vont coûter de l'argent, vont me faire ramasser de l'influence, vont me donner de l'argent, vont marquer des points au moment et des ressources au moment où je les mets, ou au moment où je les réactive avec d'autres créatures, ou à la fin de la partie. Tout ça, ce sont des possibilités. Et c'est comme ça que je vais accumuler de l'argent, ça me fera des points de victoire, des ressources, ça m'en fera aussi s'il m'en reste à la fin, plus les tuiles, plus que les cartes font elles-mêmes, et c'est comme ça qu'on va générer des points. Bon, ça c'est assez classique, même si c'est bien fait parce que 4 x 4, il y a beaucoup de possibilités, mais le petit twist, la petite particularité de Misfit Heroes, c'est qu'au tout début, la première fois que vous créez votre jeu, en fait, le jeu va vous demander, c'est un petit travail à faire, mais il est assez sympa, il va vous demander de prendre vos cartes héros comme ça, enfin plutôt, pardon, des cartes de lieu, de conditions, plus des cartes héros transparentes, plus des sleeves que le jeu vous donne, et en fait, vous allez combiner, alors au hasard, ou selon ce qui est écrit et ce qui vous semble rigolo, vous allez combiner des héros, par exemple là j'ai homme grenouille, et des lieux, et là j'ai révolutionnaire, c'est toujours un nom et un adjectif. Donc ça devient l'homme grenouille révolutionnaire, que je mets dans mon petit paquet, et ça me fait une carte unique. Parce que j'aurais pu tout à fait prendre ici, j'ai le soldat de la forêt, mais j'aurais pu avoir l'homme grenouille de la forêt et le soldat révolutionnaire. Tout comme ici, j'ai pirate en soirée, j'aurais pu avoir grenouille en soirée et pirate de la forêt. Vous voyez, je mélange l'ensemble des cartes, et il y en a beaucoup, il y a un gros paquet de cartes. Je mélange et je fais des conditions différentes. Et ça crée des cartes différentes. Donc en réalité, il est quasiment improbable de trouver 2 fois la même combinaison de cartes chez 2 joueurs différents. Et ça veut aussi dire qu'une fois que vous avez fait quelques parties, rien ne vous empêche de tout ressortir ou de ressortir une partie et de remélanger un petit peu tout ça. Alors, c'est vrai que pendant la partie, ça aurait été encore plus sympa si on avait pu crafter nos cartes, c'est-à-dire que pendant la partie, on avait pu faire des changements, éventuellement. Là, ça aurait donné une profondeur de jeu absolument dantesque. Ça, c'est pas le cas. Pendant la partie, on n'y touche plus. On le fait avant ou après les parties. Mais voilà, c'est comme ça qu'on crée des héros. C'est pour ça que ça s'appelle Misfit Heroes, des héros qui ne vont pas très bien ensemble, qui ne vont pas très bien dans leur domaine, dans leur lieu. C'est comme ça qu'on crée des héros uniques, et donc des parties qui sont uniques. Donc c'est un jeu qui est
déjà pour des gens un peu plus initiés, c'est pas pour les grands débutants, parce qu'il y a quand même beaucoup de combinaisons possibles, il y a plein de choses à regarder, il y a beaucoup de réflexions à faire, donc c'est intéressant ça. Mais l'ensemble, c'est-à-dire vos héros individualisés, plus la course aux tuiles, plus la gestion de ressources, donne un jeu que moi j'adore vraiment. C'est un vrai petit coup de cœur, avec un design assez sympa, moi j'aime bien, c'est rigolo. Ça se prend pas trop au sérieux. Alors Misfit Hero, il est là. Retrouvez-le sur aquaronjeu.ch. Mais surtout, amusez-vous bien les amis. À bientôt. Ciao, ciao.